Tout pour investir. Dose d'économie. On a beau être sous le carrousel du Louvre et de parler d'immobilier bas carbone, Nicolas Dose est là pour nous parler un petit peu d'impôts. Bonjour mon cher Nicolas. Bonjour Lorraine. Bon, on va surtout dire non. Non aux hausses d'impôts. C'est la posture de plusieurs ténors du camp présidentiel, dont Gérald Darmanin. Le député du Nord fait des propositions chez nos confrères des Échos, à commencer par des propositions sur les 35 heures. Que dit-il ? Gérald Darmanin propose de supprimer les 35 heures. Alors, il plaide pour les 36 heures ou les 37 heures dans le secteur privé. Bon, il est clair que ça n'arrivera pas. Il est clair que c'est une déclaration politique. Évidemment, quand vous voulez faire parler de vous un lundi matin, il vaut mieux sortir un bon gros chiffon rouge type 35 heures, âge de départ à la retraite, que d'expliquer qu'on va revoir l'assiette de la CFE payée par les entreprises, par exemple. Donc, on nous sort le coup des 35 heures. Alors, ce qui est certain, et là où Gérald Darmanin a raison, c'est que la France ne travaille pas assez. C'est pas un scoop. C'est pas d'ailleurs une opinion. Vous regardez le temps de travail par an et par habitant, c'est l'un des plus bas en France de tous les pays de l'OCDE. Et on sait qu'on a un taux d'emploi qui est à peu près 10 points comparé à des pays qui nous ressemblent, ou en tout cas des pays auxquels on devrait ressembler, notamment les Allemands. Alors maintenant, personne ne va s'attaquer aux 35 heures, j'en ai la certitude, pour 4 raisons. La première, c'est que toucher aux 35 heures, c'est une bombe sociale absolue. C'est l'assurance d'avoir une réaction aussi vive et de protestation aussi sévère que lors de la dernière réforme des retraites en 2023. Ensuite, deuxième raison, on a quand même copieusement aménagé les 35 heures au terme de multiples lois depuis qu'elles ont été mises en place au début des années 2000. Et du coup, c'est la troisième raison, il y a très peu d'entreprises qui ont envie de revenir en arrière sur les 35 heures et elles ont appris à vivre avec. Et enfin, quatrième raison, si vous décidez qu'on supprime une partie des 35 heures, par exemple on va à 36, 37, qu'est-ce que deviennent les milliards d'euros d'allègement de cotisation qu'on a mis en place directement en relation avec la réduction du temps de travail? On les supprime, ces milliards d'euros d'allègement de cotisation, avec évidemment des contraintes en termes d'emploi qui seraient évidemment dramatiques. Alors on dit qu'il faut travailler plus, c'est vrai. L'idée n'est probablement pas de travailler 1 heure de plus par semaine ou 2 heures de plus par semaine, mais d'accroître le taux d'emploi. Ça veut dire accroître le nombre de personnes qui travaillent avant 25 ans et accroître le nombre de personnes qui travaillent après 60 ans. Mais le but, c'est de faire travailler plus de monde, Lorraine. Nicolas, au-delà de la suppression des 35 heures, Gérald Darmanin, il propose quoi d'autre ? Il a toute une série de propositions. C'est pas comme s'il était là il y a un mois. Hein. Donc là, il a plein d'idées. C'est vraiment de la politique. Alors il dit il faut supprimer un 2e jour férié après le lundi de Pentecôte. Bon, très bien. Ressusciter la réforme de l'assurance chômage, installer un 2e jour de carence dans la fonction publique, réformer le statut de la fonction publique sans plus de détails. Également supprimer la prime d'activité. Il dit on supprime la prime d'activité. Vous savez qui a été considérablement rehaussé à la sortie de la crise des Gilets jaunes, et on augmente le SMIC d'autant. Si on faisait ça, d'ailleurs, ça reviendrait probablement à mettre le SMIC au niveau des 1 600 euros net qui étaient défendus par le nouveau Front populaire. Il parle de réforme de l'audiovisuel public, là aussi, sans détail particulier, de monter les droits d'inscription des étudiants étrangers, de revoir ou de céder des participations de l'État. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Agence des participations de l'État détient pour environ 180 milliards d'euros de participations en tout genre dans des quantités de secteurs, les plus connus étant Orange, la Française des Jeux, Stellantis ou encore Engie. Et il appelle surtout à ne rien changer à la réforme des retraites. Ça, c'est vraiment la partie purement politique de l'interview. Il est député du Nord maintenant, il est plus ministre. Alors, il existe différemment. Après, il se prononce sur les hausses d'impôts et il dénonce les hausses d'impôts. Et il considère qu'avec des hausses d'impôts et un choc fiscal d'une telle violence, on risque effectivement d'avoir un effet recettes supplémentaires à très court terme en 2025, mais d'avoir une baisse des recettes à plus moyen terme, c'est-à-dire 2026 et 2027. Et là, je pense qu'effectivement, il a raison. Et puis, quand il évoque aussi la hausse de la fiscalité pour les entreprises, où le Premier ministre nous a dit qu'on allait se contenter d'augmenter la fiscalité de 300 entreprises, lui, il cite le chiffre de 1000 entreprises qui seraient concernées. Et très objectivement, je pense qu'il est plus près de la réalité. Bon, merci beaucoup Nicolas Dose pour cette dose d'économie, cette dose de Gérald Darmanin ce matin, notre dose de 35 heures.